Michel, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. On va parler de mes réceptions service presse. Alors j'ai reçu 6 services presse à la fin du mois de mai. J'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo avant. Alors du coup, je vous la fais maintenant. Et du coup, j'ai lu 2 livres depuis... j'ai lu 2 livres là en fait, surtout là. Parce que du coup, le week-end a été assez long et... j'aurais voulu lire plus, mais je n'ai pas pu parce que les sorties entre amis se sont enchaînées et du coup j'ai dû poser un peu mes bouquins parce que c'est un petit peu mal vu d'emmener ces livres un peu partout. Même s'ils sont avec moi, hein, je vous rassure, mais je ne me vois pas sortir mon livre alors qu'on est en pleine discussion entre amis. Du coup, j'ai lu celui-ci il y a quelques jours. On fait la rencontre de Asher et de November. Alors, Asher est un vrai... alpha, oui. Il décide tout, il laisse pas trop le choix à notre héroïne, mais au final, je ne suis pas forcément fan de ce genre de héros parce que voilà, mais ici ça passe plutôt pas mal parce que l'héroïne est quand même assez gonflée pour lui tenir tête et moi franchement ça m'a plu. Du coup, j'ai décidé de revenir un peu aux bases et de vous lire les résumés. Alors, je m'excuse tout d'abord si je cherche mes mots ou si j'ai du mal à prononcer les mots anglais ou les prénoms anglais. Je ne suis pas du tout bilingue, comme vous le savez, et du coup, je m'excuse à vous. Alors, du coup, November a hâte de faire la connaissance de son père et de découvrir la sécurité d'une petite ville. Après avoir quitté la grosse pomme et ses mauvais souvenirs pour le Tennessee, elle est employée comme comptable dans le club de striptease de son père. La seule fois où elle est autorisée à s'y rendre pendant les heures d'ouverture, elle rencontre Asher Mason et il est parfait jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche et mette à faire des suppositions. November ne veut rien avoir à faire avec lui, mais dommage, pour elle, le destin a d'autres plans. Asher Mason n'a jamais eu de problème à trouver une femme, enfin, jusqu'à November. À présent, tout ce à quoi il pense, c'est de la faire sienne et de la garder en sécurité. Alors, comme je vous dis, voilà... Le héros est vraiment très casse-pied au niveau de ça parce que voilà, il veut la protéger, il veut qu'elle soit tout le temps avec lui, mais d'un côté, il est attendrissant par ce besoin en fait de l'avoir auprès de lui et de la savoir toujours en sécurité. Et ce que j'ai aimé, voilà, c'est parce que c'est une grande famille, les Mason, et il y a d'autres frères, et j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'ils nous réservent. Après, j'ai lu il y a quelques temps maintenant, mais je l'avais oublié dans la précédente vidéo, c'est celui-ci. Alors, celui-ci est un énorme coup de cœur. Je pense que celles-ci qui me suivent sur le blog le savent. J'ai fait la chronique, elle a été postée il y a quelques jours de ça. Marie est pour moi une valeur sûre en romance et même, et je me régale à chaque fois. Et ce dernier livre ne fait pas exception. C'est un énorme coup de cœur, je me suis régalée du début à la fin. Sa plume est toujours aussi belle et elle nous montre un groupe de rock complètement déjanté et moi j'ai adoré. Alors, je vous dis, le résumé peut faire peur et paraître bizarre, mais franchement, quand on lit l'histoire, on comprend. Qui veut la peau de Ketterdam? Figurez-vous que vous aimeriez tous le savoir. C'est d'ailleurs un peu le sujet du roman. Il s'agit d'une enquête, mais pas uniquement. Vous y trouverez 2 hommes, un garde du corps ultra intelligent et super sexy et une rockstar siphonnée. Un mec qui cherche des noises, des jumeaux mercenaires, un agent suicidaire, un groupe hard metal stalk rock un peu ravagé, une poupée en silicone nouvelle génération à bouche aspirante, des rats morts et de chiens. On y parle d'hippopotame aussi, mais c'est un détail. Tout le reste à savoir, s'il y aura de la romance, la vraie question à se poser serait plutôt: est-il possible de rester indifférent face à Kay? Et je répondrai que le découvrir pourrait bien signifier ma perte. Quant aux questions subsidiaires, du genre, les 2 héros vont-ils finir ensemble? Y aura-t-il du sexe et de l'action? J'ai envie de vous dire que le mieux c'est de le lire. Désolée, tout ceci est classé confidentiel. Bon allez, un petit indice quand même. Je ne suis pas gay. Lui, par contre, il l'est. Voilà, on dira que je n'ai rien dit. H meilleur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le résumé, comme je vous l'ai dit, fait un peu peur, mais il faut se lancer et découvrir ce groupe complètement siphonné, parce que oui, ils sont complètement siphonnés, on va pas se cacher, mais ils sont à mourir de rire surtout. Alors, après, je vous parle de celui-ci. Alors, celui-ci, je suis en train de le lire au moment
où je tourne la vidéo. Alors du coup, je peux pas forcément trop vous en parler. Mais on part ici sur une romance un peu spéciale. Je lis pas ce genre de romance normalement. C'est une romance un peu avec, vous savez, développement personnel, si je dis pas de bêtises. Et moi, du coup, ça m'a intriguée et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, on va se lancer. S'affranchir de sa souffrance, de ses peurs, changer de vie, mais surtout devenir enfin elle-même, Eléa en rêve. Sur la côte landaise, elle s'isole quelques jours pour trouver la force de décider de son destin, loin des dictats sociaux de la vie et des jugements des autres. Pourtant, sa rencontre avec Fares va mettre à l'épreuve sa détermination et la pousser à nouveau vers la facilité de vivre sous la dépendance de quelqu'un. Par amour, Eléa nage ainsi à contre-courant de ce qu'elle aspire à être vraiment, au risque de définitivement se perdre. Avant qu'il soit trop tard, Eléa parviendra-t-elle à s'affirmer et à reprendre sa vie en main? Alors moi j'aime bien ce genre de roman parce que du coup on y découvre plein de choses que forcément en romance il n'y a pas, ça va peut-être pas être poussé à ce point-là. Du coup je vous en parle assez rapidement sur le blog parce que je pense que dans la journée ou demain je l'aurai fini. Après on repart dans cet univers. Alors, pour celles qui me suivent sur le blog, vous savez que j'ai adoré l'univers des Wilcrow, j'espère que je le prononce bien, de Blondine. Et ici, c'est le speed-off avec Kazé. Et du coup, je me suis dit que... en fait, Kazé est pour moi un héros que j'ai adoré en fait du premier tome jusqu'au 5e et dans le tome bonus. Parce que en fait, on le voit grandir. Parce qu'au début, Kazé est un jeune homme assez... voilà, il profite de la vie, il s'amuse. Et du coup, je me suis dit... je me suis dit, voilà, oui, on l'a vu évoluer. Et là, un tome que pour lui, voilà, j'ai hâte de savoir ce que Blandine nous réserve. Hop, alors, je vais vous lire le résumé. Il pensait avoir trouvé le juste équilibre, fait table rase du passé. Son club, sa famille, son royaume. Elle voulait recommencer à zéro, loin des siens. Sa liberté, sa folie, sa vie. Voilà 5 ans que Kazé a repris le flambeau derrière son père à la présidence du club des Wilcrow. Un gang de bikers qui a su remettre dans l'égalité au fil du temps et au prix de nombreux efforts. Alors que les affaires fleurissent et que son engagement au quotidien porte ses fruits, le destin met une jeune femme sur son chemin, Charlie, une tornade explosive capable de tout balayer sur son passage, y compris des cicatrices d'un passé trop sombre. Pourtant, Kazé le sait, ne jamais oublier. Comme unique solution à ses propres fantômes, le jeune homme s'est endurci. Ses responsabilités l'ont rendu méfiant, à juste titre. Le club est sa raison de vivre, ses frères avant tout le reste. Alors pourquoi la venue de Charlie dans les parages sème-t-elle autant le doute sur ses convictions? Quelle raison le pousse ainsi à creuser ce dossier à haut risque, marqué d'un sigle ennemi? Quand la tentation devient si dangereuse, doit-il fuir pour protéger les siens ou succomber pour obtenir les réponses tant espérées? J'ai vraiment hâte de me plonger et de vous en parler le plus rapidement. Alors, après j'ai reçu ces 2 petits livres. Alors, hop, on change comme ça, ce sera mieux. Alors ici on a le tome 1 et ici on a le tome 2. Les couvertures sont magnifiques. Et j'ai vraiment hâte aussi de me plonger, parce que j'ai un peu parlé avec l'auteur et elle l'a écrit il y a quelques temps. Et en fait, elle l'a commencé il y a quelques temps et elle l'a fini récemment. Et en fait, on voit la plume, elle m'a dit qu'on voyait sa plume évoluer. Du coup, je vous lis le résumé. Alice, voici comment ma mère a décidé de m'appeler. Je pense qu'elle me voyait comme une future princesse. Malheureusement pour elle, ma vie ressemble plus à Alice au pays des cauchemars. Je suis qu'une jeune fille brisée, sans espoir ni amour. La mort me guette et la paix s'envole loin de moi. Les coups pleuvent sur mon corps et la terreur m'habite. Plus les mois passent, plus mon âme s'estompe pour ne devenir que poussière. Les démons est en moi, le monstre vit avec moi. Mais une rencontre inattendue va bouleverser ma vie, si insignifiante. Cet homme n'était pas préparé à me sortir du gouffre dans lequel j'étais enterrée, et pourtant, malgré mes tentatives pour le repousser, il va s'accrocher de toutes ses forces pour réussir à pénétrer mon cœur qui brûle de désespoir. Va-t-il réussir à me sauver? Va-t-il m'aider à me libérer de tout ce qui a emprise sur mon esprit? Ou vais-je brûler dans l'agonie? Voilà. je pense que voilà, ces 2 romans vont être lus aussi assez rapidement et je vous en parlerai plus rapidement possible sur le blog. Sur ce, je vous fais plein de bisous les filles et je vous dis à très vite. Bye bye!